Tu sais ce que c'est d'avoir faim, mais faire semblant que tout va bien. Tu sais ce que c'est de regarder tes enfants dans les yeux sans savoir si tu pourras les nourrir demain. Tu sais ce que c'est de prier, de supplier le ciel pour que quelque chose change, mais rien ne bouge. Cette douleur, ce vide, cette fatigue, ce n'est pas seulement de la pauvreté financière, c'est une pauvreté d'espoir, de confiance, d'estime. Mais laisse-moi te dire une chose, et garde-la en mémoire. La pauvreté n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une identité. C'est une étape, un passage, un combat que tu peux gagner. Et aujourd'hui, ensemble, on va bâtir ce chemin vers la liberté. Reconnaître sa situation sans s'y résigner. La première étape pour sortir de la pauvreté, c'est de dire la vérité. Pas à ton voisin, pas à ta famille, à toi-même. Je suis pauvre, oui, mais je refuse de mourir pauvre. Je refuse que mes enfants vivent la même chose. Tant que tu ne regardes pas ta réalité en face, tu restes prisonnier. Mais si tu oses l'affronter, tu reprends le pouvoir. Des initiatives comme Gawad Kalika aux Philippines l'ont montré. En construisant des villages solidaires, des familles entières sont sorties de la misère. Pourquoi? Parce qu'elles ont dit « ça suffit, on va faire autrement ». Et toi aussi, tu peux dire « ça suffit ». Changer son identité mentale, sortir de la mentalité de pauvre. Ce n'est pas seulement ton portefeuille qu'il faut changer, c'est ton identité mentale. Tu n'es pas pauvre, tu es une personne temporairement en difficulté. Un pauvre pense « je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour réussir ». Un futur libre pense « je vais trouver une solution, je peux apprendre. Ma réalité actuelle ne définit pas mon avenir. » La pauvreté enseigne la survie, mais tu peux apprendre la croissance, la vision, la discipline. Commence par changer ton langage. Ne dis plus « je n'ai pas d'argent ». Dis « comment puis-je créer de la valeur et être payé pour s'éduquer autrement ?» Le pouvoir de la connaissance utile. L'éducation, ce n'est pas juste les diplômes, c'est ce que tu apprends chaque jour pour avancer. Aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as accès à WhatsApp, YouTube, Google. Alors tu peux apprendre gratuitement à gérer un petit business, vendre mieux, maîtriser un savoir-faire local, savon, presse, cuisine, maintenance, communiquer, convaincre, servir. La connaissance, c'est du pouvoir. Et aujourd'hui, ce pouvoir est dans ta poche. Donne-toi l'objectif d'apprendre 30 minutes par jour, tous les jours, comme on brosse ses dents. Un pauvre mental reste passif. Un esprit libre se forme en permanence. Tu veux aller plus loin. Entoure-toi mieux. Montre-moi tes amis. Je te dirai où tu vas. Les gens qui se plaignent tout le temps t'empoisonnent. Ceux qui râlent sans jamais agir t'éteignent. Ceux qui rient de tes rêves t'enchaînent. Trouve des mentors, même à distance, via des vidéos, podcasts, des frères de combat, amis motivés, solidaires, des groupes de croissance, WhatsApp, Facebook, communautés locales. L'énergie collective, c'est un multiplicateur de foi. Tu veux aller vite? Va seul. Tu veux aller loin? Va avec les bons. Tu n'es pas vide, tu n'es pas inutile, tu as quelque chose à offrir. Le monde ne récompense pas les rêves, il récompense la valeur qu'on crée pour les autres. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je sais faire naturellement? Qu'est-ce que les gens me demandent souvent? Qu'est-ce que je pourrais vendre ou proposer autour de moi? Tu peux commencer avec 0 €, mais avec 100% de ton ingéniosité. Exemple, vendre des beignets faits maison, offrir des services de nettoyage, de livraison, revendre en ligne,
téléphone, vêtements. Créer un mini-business avec ce que tu sais faire de tes mains. Ne cherche pas un miracle. Crée une solution. Ne jamais abandonner. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas pleurer. Mais tu ne dois jamais abandonner. Beaucoup abandonnent alors qu'ils étaient à 5 minutes de leur miracle. La foi, ce n'est pas la religion. C'est croire que ton combat a un sens, même quand tu n'as plus de force. Crée des routines mentales. Écris chaque matin pourquoi tu veux t'en sortir. Visualise ton avenir 5 minutes par jour. Lis ou regarde des témoignages inspirants. Prie ou médite chaque soir. La persévérance n'est pas une option, c'est une stratégie. Si tu continues, tu finiras par changer ta vie. Passer à l'action avec méthode. Maintenant, il faut structurer ton combat. Fais ton bilan actuel. Revenu exact. Dette commis. Compétences disponibles. Temps libre. Fixe des objectifs. SMART. À court terme. Stabiliser un revenu. Moyen terme. Doubler ce revenu en 6 mois. Long terme. Créer au moins 2 sources de revenus. Créer un plan hebdomadaire. Semaine objectif. Budget. Offre. Client potentiel. Lancement. Retour client. Ajustement. Épargne. Apprentissage. Amélioration. Réinvestissement. Gère ton argent intelligemment. 60% besoin, 10%. Épargne, 20% réinvestissement. 10% générosité. Mets en place un système de discipline. Suivi chaque semaine. Objectif chaque dimanche. Bilan chaque mois. Sans plan, tu fais du bruit. Avec un plan, tu avances. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as écouté. Tu as ressenti. Tu as compris. Tu as la vision. Tu as les clés. Tu as le pouvoir. La pauvreté n'est pas la fin. C'est un départ. Si tu continues, si tu tiens bon, si tu agis avec foi, alors dans quelques mois, dans 1 an, dans 5 ans, tu seras un témoin vivant de la transformation. Et tu pourras regarder en arrière et dire « J'étais pauvre, mais je ne suis plus la même personne. J'ai changé mon histoire. » Et à ce moment-là, tu souriras. Lève-toi, marque le premier pas et ne t'arrête plus jamais.